C'est le retour très bientôt, c'est du côté du mois de novembre, donc du Salon des personnes proches aidantes. On va en discuter avec France Boisclair, elle qui est de l'Association lavalloise des personnes aidantes. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, on va démystifier tout d'abord, ça peut paraître un petit peu, de façon basique, mais qu'est-ce que c'est un proche aidant ou une personne aidante, là? Une personne aidante, un proche aidant, bien là, maintenant, il y a une définition avec la loi, mais c'est quelqu'un qui prend soin d'une autre personne qui a une problématique de santé. Puis ça peut être très large, la problématique de santé. Il y a des variantes, là, oui. Puis ça va être un aide ponctuelle, des fois constante, mais c'est parce qu'on a déjà une relation avec cette personne-là. On a une relation d'amitié, une relation, c'est notre conjoint, c'est notre enfant, c'est notre sœur, notre frère, mais on a une relation affective avec cette personne-là, puis on veut l'aider à continuer dans la société. Donc, on lui amène un soutien. Et c'est ça, une personne proche aidante. Et surtout, la personne proche aidante, elle n'a pas de salaire. Elle n'est pas payée. Et ce n'est pas une bénévole qui est engagée pour aller s'occuper de la personne non plus. C'est vraiment quelqu'un de par son cœur veut donner du temps pour aider quelqu'un d'autre. Puis, bon, depuis la pandémie, on dirait qu'on a pris doublement conscience de ces personnes-là, de ces droits-là. En tout cas, moi, je pense, là, dans les conversations que j'ai avec des gens autour de moi, puis de ceux qui, justement, sont des personnes qui soutiennent des gens qui en ont bien besoin, peu importe leurs conditions. Est-ce que, par la pandémie, est-ce qu'on a appris, est-ce que nos proches aidants, nos personnes aidantes sont reconnues enfin à leur juste valeur en 2024? Reconnu, pas complètement, parce que il reste encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. On essaie de faire reconnaître l'expertise que le proche aidant développe, parce que quand on est un proche aidant, on apprend différentes choses. On a une bonne idée de ce que la personne malade a besoin. Mais la reconnaissance, ça reste une grosse chose à développer, parce que vu que la personne elle-même souvent ne se reconnaît pas comme une proche aidante, c'est difficile pour son entourage de voir que c'est un proche aidant. Oui. Par contre, souvent, c'est l'entourage qui s'en aperçoit avant elle, parce que la personne est trop investie dans son rôle de proche aidant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être avoir une reconnaissance supplémentaire? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour qu'ils soient davantage reconnus à leur juste valeur, ces personnes-là? Ce qu'on s'aperçoit au fil des années, puis dans différents sondages qu'on a fait, parce que je fais partie aussi de d'autres organismes provinciaux, c'est que quand c'est nommé par le médecin, quand c'est nommé par le médical, c'est mieux reçu. Quand c'est nommé par les gens autour de nous, on se dit non, c'est normal, c'est mon enfant, c'est normal que je fasse ça, c'est ma mère, c'est normal que je fasse ça. On normalise les choses, là. Oui, on normalise. Puis ici à Laval, avec les personnes immigrantes, c'est encore plus difficile pour eux autres de se reconnaître comme proche aidant parce que c'est dans leur culture. Fait que on a beaucoup de travail à faire pour nommer c'est qui un proche aidant exactement, parce que le proche aidant, il y a plusieurs visages. Puis c'est sûr que pour certains, ça posera pas de problème, mais souvent on dit que quand on devient proche aidant, on va avoir besoin d'aide. Fait qu'il faut aller chercher du soutien. Puis le 7 novembre, ce sera le salon. C'est ça. Est-ce que c'est pas ça, justement, une belle occasion pour aller assister au salon, puis aux gens aussi qui se sentent concernés, d'aller vous voir, d'aller à la rencontre de différents aussi organismes? Le salon, ça fait 5 ans qu'on l'a pas fait parce que, justement, il y a eu la pandémie. Fait que parce qu'on l'avait fait en 2016, 2017, 2018. Et souvent, on va dire, bien, pourquoi faire un salon à tous les ans? Voyons, c'est toujours le même monde, toujours la même information. Oui, c'est vrai, sauf que les proches aidants, c'est des nouveaux proches aidants. C'est des nouvelles personnes qui ont besoin d'informations et souvent, ils vont aller chercher l'information quand ils en ont besoin. Donc, c'est important de toujours répéter l'information pour qu'ils puissent l'avoir. C'est 70 kiosques qu'on a qui vont être présents de différents services. Et pour nous, c'est important de faire connaître autant les services au niveau privé qu'au niveau communautaire. Donc, ça mélange les deux. Donc, nous, l'ALPA, on porte l'organisation du salon, mais on est quand même content parce qu'on a quand même, au niveau financier, réussi à avoir les députés fédéraux, députés provinciaux, la Ville de Laval, l'appui, nous aider financièrement pour le réaliser. Fait que c'est quand même quelque chose
le communautaire qui aide le communautaire. D'ailleurs, M. Boyer, le maire qu'on va recevoir dans cette émission plus tard, il va être présent. Puis, Oui. Madame Kim Thuy, que je dois mentionner, parce que c'est un déjeuner causerie, elle sera là pour livrer quel type de message aux gens sur place? On a une rencontre à avoir avec elle, mais par contre, c'est sûr que moi, je veux diriger l'entrevue pour qu'elle puisse nous parler de elle, comment qu'elle voit, comment qu'elle a découvert qu'elle était une proche aidante vis-à-vis de son fils qui est atteint d'autisme et est-ce qu'elle le réalise? Parce que souvent aussi, même si elle a beaucoup d'années, peut-être que pour elle, c'est tout à fait normal encore. Fait que c'est de voir quand est-ce qu'elle l'a réalisé, puis quand son entourage aussi, puis comment ça a été vécu. Parce que, comme je vous le disais tantôt, bien, c'est sûr que les personnes immigrantes ont vraiment une autre manière de penser au niveau de la proche aidance. C'est comme un terme qui ne fait pas partie de leur vocabulaire, là. Fait que il faut voir comment on peut les atteindre, ces personnes-là. Aussi, puis ça nous démontre encore une fois à quel point on doit justement ouvrir le dialogue avec toutes les communautés pour justement apprendre sur ce volet-là, c'en est un aussi. Alors, rendez-vous bien sûr sur les plateformes si on veut plus de détails pour le salon, c'est le 7 novembre prochain. Merci beaucoup d'avoir évidemment parlé du salon, mais d'avoir ravivé à l'esprit l'importance qu'ont ces gens de cœur dans notre communauté qui soutiennent des gens parfois en perte d'autonomie ou qui, dans leur quotidien, ont besoin de quelqu'un pour évidemment les aider dans leurs tâches quotidiennes. Merci beaucoup. Merci.